Bonjour et bienvenue dans Parole d'experts consacrée à l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique se porte bien avec 1200 milliards de dollars de chiffre d'affaires généré l'an passé et une hausse attendue de 2,5 à 3,5 de ses profits en 2020 selon le site internet du Figaro.fr. Un secteur qui a le vent en poupe et pour nous en parler, j'accueille sur le plateau un expert et pas des moindres, le vice-président Sales et Marketing Monde et président de Carbogène M6 France, Pascal Villemagne, bonjour. Bonjour Imad. Alors, première question qui me vient tout de suite à l'esprit, quand on sait que 80% des médicaments sont fabriqués en Asie, la France reste trop dépendante de la Chine, de l'Inde. Aujourd'hui, les entrepreneurs et dirigeants politiques promettent de faire revenir les laboratoires en Europe. Pourquoi, selon vous, parle-t-on de relocalisation de l'industrie pharmaceutique depuis la crise du Covid ? Eh bien, écoutez, pour une raison simple, c'est qu'en effet, les dernières années ont vu toute notre industrie partir sous d'autres cieux, notamment à la recherche de solutions plus low cost. Et bien évidemment, en exportant tout notre savoir-faire, on a un petit peu abandonné notre propre savoir-faire et tout notre tissu industriel n'a pas disparu, mais disons qu'il a beaucoup souffert ces dernières années. Or, quand on est confronté à la crise du Covid, on s'est très rapidement aperçu que malheureusement, c'était bien de pouvoir produire à moindre coût, mais qu'évidemment, les distances sont toujours là et quand il faut réapprovisionner dans des temps de confinement, c'est beaucoup plus compliqué. D'où la nécessité de relocaliser, de renforcer la présence de l'industrie pharmaceutique en France et en Europe. Et c'est la raison pour laquelle Carbogène M6 est une cheville ouvrière de cette industrie et a la volonté de s'inscrire dans cette nouvelle relocalisation. Et c'est surtout un travail de longue haleine. Alors ensemble, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de Carbogène M6 France. Que proposez-vous ? Alors, si vous le voulez bien, ce que je vous propose, c'est qu'on resitue l'entité France au sein du groupe Carbogène. Carbogène est une société de droit suisse dont le siège est situé à Bubendorf, à côté de Bâle. Nous possédons 8 sites de production de par le monde, 7 sites de chimie qui sont localisés à la fois en Europe et en Asie, et donc un site pharmaceutique en France. Depuis plus de 30 ans, Carbogène propose à ses clients un très large panel de services liés au développement et à la production de principes actifs. Et dès 2011, il nous a paru absolument essentiel d'ajouter des services supplémentaires pour se rapprocher du patient et apporter une solution plus globale à nos clients en ajoutant des services de développement de formulation et de fabrication médicamenteuse. Nous sommes d'ailleurs reconnus pour notre capacité à gérer des projets très complexes et c'est la raison pour laquelle la plupart de nos clients viennent nous voir. Alors dans un secteur comme le vôtre, votre portefeuille, j'imagine, est varié. Qui sont concrètement vos clients ? Alors en effet, nos clients sont extrêmement variés, mais dès 2005, Carbogène M6 a su anticiper la mutation du secteur du développement pharmaceutique et très rapidement, on a commencé à collaborer avec de jeunes pousses américaines, des sociétés de la taille de 2-3 personnes avec une belle idée et en recherche d'un premier financement, jusqu'à des sociétés beaucoup plus structurées qui ont déjà pratiqué 2 ou 3 tours de levée de fonds et qui sont en possession de plusieurs dizaines de millions de dollars. C'est bien évidemment dans cette optique qu'on a inscrit le site de Carbogène en France et c'est ce qui nous a permis, depuis 2012, de faire croître l'activité, multiplier le chiffre d'affaires par plus de 4 et l'effectif par plus de 2. Rien que ça. Oui. Alors, ensemble, on va parler au futur. Quels sont vos projets et ambitions pour Carbogène M6 ? Alors, bien évidemment, il est évident qu'on veut continuer cette success story et qu'on a à cœur de continuer notre croissance. Et c'est la raison pour laquelle, il y a quelques jours, le groupe Carbogène a annoncé plusieurs projets d'envergure avec la construction de 2 sites, un en Suisse pour la chimie et un en France pour la pharmacie. C'est une enveloppe projet de 90 millions d'euros, dont 47 millions d'euros sont dédiés au projet en France, ce qui permet de positionner cet investissement parmi les tout premiers investissements au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce site pour la pharmacie en France va être dédié au développement de formules pharmaceutiques, comme je l'ai indiqué, focalisé sur l'injectable, qui est un secteur particulier. Il sera localisé entre Clermont-Ferrand et Riom, sur le biopôle de Saint-Beauzire. C'est un bâtiment de plus de 6 000 m²,
On aura en son sein 2 lignes de production, une dédiée à la production liquide et l'autre qui sera mixte, à la fois liquide et en forme lyophilisée. Bien sûr, on va faire la part belle aux nouvelles technologies et à l'innovation et on intégrera, autant que faire se peut, la robotisation qui rentre de plus en plus dans l'industrie pharmaceutique aujourd'hui. Pascal, vous disiez être reconnu dans la profession pour votre capacité à gérer des projets complexes. Pourquoi complexes? Et donnez-nous des exemples concrets. Alors, je vous remercie de poser cette question parce qu'en effet, pour la plupart des gens qui sont hors de ce secteur, un médicament reste un médicament. Or, un médicament injectable, comme ceux que l'on fabrique chez Carbogène en France, ont une première complexité. Si on injecte un liquide dans le corps, il doit être évidemment absolument stérile. Et maintenir la stérilité, c'est déjà un challenge en soi. Mais chez Carbogène, on aime un peu la difficulté et donc on s'en rajoute un peu parce que notre spécialité, c'est en effet en amont d'intégrer des technologies soit propriétaires du client, soit que le client a acquis via une licence pour faire par exemple de la nano-encapsulation, de la micro-encapsulation. Ou alors, c'est la nature même du principe actif qui est en cause et on a dans les mains un actif extrêmement actif. Donc, il faut avoir des stratégies de protection de nos employés. Ou alors, ce sont des molécules à très forte valeur ajoutée. Et évidemment, le client n'attend qu'une chose, c'est qu'on puisse en perdre le moins possible durant le process. Et c'est là l'une de nos spécialités, évidemment. Eh bien, c'est noté. Merci Pascal Villemagne d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, Imad. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Expert. À bientôt.